pas de souci. Bonjour Stéphane et bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour. Et oui, on recommence. On recommence les politesses. Allez-y Stéphane maintenant, je vous laisse la parole. Donc, bah, moi, déjà, j'ai découvert vos vidéos et en fait, je me suis dit, oui, ça pourrait être bénéfique et, enfin, peut-être bénéfique, je verrai, on va dire. Et voilà, moi, j'ai quelques soucis, on va dire, physiques, j'ai quelques interrogations et puis voilà, je voudrais bien savoir. Je suis curieux, donc voilà. D'accord, Je, je d'accord, voudrais bien. d'accord. Voilà. Bien, écoutez, de toute façon, j'ai bien les questions sous les yeux, donc je ne pense pas avoir d'autres questions à vous poser. Non, je crois que j'ai à peu près tout compris. Il y a une chose dont vous voulez parler en particulier là, ou non, ou on y va Non, non, directement. non, non, pas spécialement, non. Très On est bien. parti, on va dire. On est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est vous demander de couper le son, Stéphane, sur l'écran. Donc, il faut que je coupe. Donc, Voilà, il y a ah, la pastille, il y a d'accord. du micro, vous Ok. cliquez dessus. Cécile, t'es bien branchée? Je suis en train de Je- penser. Oui, La batterie, c'est bon. oui. Ah Ok. oui, tu parles du téléphone. Oui, Oui, je sais oui. pas, vous m'avez dit. D'accord. Après, oui, il pompe un peu plus quand on est en visio, C'est normal. mais il est à 100%, donc ça devrait le faire. Il est branché. Ah oui, et il est branché. Donc, il n'y a aucun problème. C'est ça. C'est- Du coup, c'était une petite vérif quand même, tu vois, que tout Mm, d'un mm, coup, tu ne mm. disparaisses pas. Ok. Bien, alors prends le temps de t'installer confortablement, je crois que c'est fait, et de respirer profondément à plusieurs reprises. Donc, ta respiration profonde. Je te laisse respirer plusieurs fois pour me synchroniser aussi avec toi dans ton espace où tu te sens bien, le bien-être dans tout ton corps, dans ton esprit. Tu peux aussi vérifier que tout est bien en place pour toi. Je vois une tête de cerf. Déjà, tu es Mm. prête. Une tête de cerf. Oui. Je le vois de profil. Il a des immenses bois. Comme ça fait presque élan même. Tu sais, les élans au Canada? Oui. Mhm. D'accord. Voilà, c'est tout. Ok. As-tu besoin que je fasse un décompte? Non, je crois pas. Ok. Alors, je vais te demander, Cécile, de d'aller à la rencontre de Stéphane. Et quand tu es avec lui, tu me le dis. Bah oui, mais il se montre sous différents. En fait, il se montre habillé de différentes façons. Il change de Et tenue là, tu sais, comme, comme dans les shows là où il il y en se. a deux principalement. D'accord. Et une où il me fait penser à un chasseur dans le froid, dans la neige, style. Hmm. On parlait du Canada tout à l'heure, ça me fait vraiment penser à ça. Mais Mhm. c'est pas actuel. Ça serait un peu plus ancien, genre il y a 180 ans, D'accord. 200 ans, quelque chose comme ça. Mhm. Et il se montre aussi en tenue écossaise, D'accord. Donc, soit en chasseur, soit en tenue écossaise. D'accord. avec le kilt. Mhm. Bien. Ben, Stéphane, ça va être l'aventure là. Avec le béret sur le côté comme ça. Ok, ok. Bien. J'aimerais que tu t'assures qu'il s'agit bien de Stéphane, Cécile. Oui, c'est vraiment lui, dit sous de multiples formes. Ah ah. En plus de tenue, il change de forme. Je sais pas trop comment dire parce que forme, c'est pas forcément le mot adapté.
Mhm. Euh, Lui, il va parler de différents univers, plus. D'accord, Mais il dit différentes dimensions, différentes vies. d'accord. Bien. En tout cas, c'est quand même lui. Oui. Et il me montre deux incarnations différentes, en fait. Mhm. Et il me précise qu'il en a pas eu que deux. D'accord. Celle qu'il te montre, donc celle dans laquelle il est en tenue de chasseur et un écossais? Ce sont ces Ouais. deux. D'accord. Je suppose que s'il te montre seules ces deux tenues, ces deux incarnations, c'est qu'elles ont une importance pour lui. Et il a aimé ces périodes. Mhm. Et il dit qu'il a aimé ses vies. J'ai les oreilles qui D'accord. chauffent. C'est désagréable? J'ai vraiment les oreilles qui me brûlent. Oui, alors tu prends un instant pour vérifier ce qui se passe. Tu te déconnectes de Stéphane pour revenir vers toi et vérifier pourquoi tes oreilles chauffent. En fait, j'ai l'impression de d'être comme s'il y avait plus d'énergie qui circulait en moi qu'avant. Euh, Oui, que du ça coup, comme permet si. de vérifier. Oui, 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 dis-moi. Et c'est aussi comme si j'étais plus, je sais pas, comme si c'était un canal plus fort et plus connecté. D'accord, ok. Est-ce que c'est dû, attends, au lieu, au nouveau lieu dans lequel tu te trouves? Apparemment, oui, parce que ce serait un lieu qui serait aussi propice à ce que j'ai l'intention de faire par la suite D'accord. concernant mes soins. Mhm. D'accord. Alors, prends un instant pour vérifier tes oreilles, donc les réguler, réguler cette énergie qui circule en toi. Il n'y a aucune raison qu'elle s'accumule dans un endroit, sauf si quoi que ce soit peut-être te dérange ou dérange tes oreilles. En fait, ça s'accumule pas à ce niveau-là, c'est que ça passe D'accord. énormément et Hmm. ça Alors, pousse vers tu es... le. J'ai même Ouais, le haut du crâne qui chauffe à fond, là. les antennes. Bon, alors, tu prends un instant pour mettre comme un régulateur. Tu installes un Mhm, régulateur sur ton système. mhm. C'est vrai que c'est la première session, j'explique pour Stéphane, alors que Cécile vient de déménager dans un nouvel endroit. Donc, ça peut expliquer, on prend toujours le temps de faire en sorte qu'il n'y ait pas de soucis pour le télépathe. Bon, tu as mis un bouton de réglage, donc tu as installé ce réglage de la façon que tu veux, bien sûr, pour que l'énergie circule uniformément partout. Et Ouais, tu me c'est dis, mieux. Je sens que ça se. voilà, vers la Je sens terre, que ça hein, se calme. voilà. Ça me refroidit. Fais attention que ça passe pas de l'autre côté, trop que tu J'ai te mis gèles après. un climatiseur. D'accord. Ah ouais, Que c'est tu bon. peux régler à tout moment. Mm. Ok? Il s'auto-régule lui-même. C'est très bien, c'est encore J'ai mieux. mis un programmateur, comme ça j'ai pas à y penser. T'as pas de technicien, c'est génial. Mm. Bien. C'était important quand même de s'en occuper tout de suite. Alors j'aimerais maintenant, si tout est en ordre pour toi, que tu retrouves Stéphane. Et tu vas me dire s'il a changé de tenue ou si c'est toujours... Non, en fait, là, c'est pas sa tenue qui met en avant, c'est Ok. lui en train de rigoler sur Très moi, en bien. fait, C'est le par cas en rapport à plus. ce Ah, qu'on vient de faire. oui. Ah, et alors, qu'il explique qu'est-ce qui l'amuse en fait. En fait, ce qui l'a amusé, c'est le fait que lui, il voit toutes les énergies en train de circuler comme ça et en train de monter. Et moi, à pas savoir gérer ce truc, D'accord. ça l'a fait rire.
Ben, d'accord, il aurait pu te donner un tuyau. Bah, il rigole encore et il dit vous m'avez rien demandé. Exact, exact, très bien. Alors, du coup, Stéphane, donc, il te montre ses tenues, il t'a montré ses tenues. Là, bon, on voit qu'il a quand même un esprit, il a beaucoup d'humour apparemment, donc c'est très bien, c'est encore mieux. Euh, Est-ce que, bon, il sait bien sûr qu'on est là. Pourquoi, qu'est-ce qu'il attend, pourquoi il a fait appel à nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous exactement? Il a comme besoin il dit de remplir des trous. Mhm. Ce qu'il appelle des trous, c'est en fait, il dit qu'il perçoit comme des signes, ou du Oui, moins que lui a envie d'interpréter comme des signes, mais il sait pas forcément faire le lien. Et il dit qu'il aimerait connaître la base, la source de qui il est, d'où il vient, d'accord. qui pourrait lui permettre peut-être de mieux comprendre les signes qui lui arrivent et pouvoir les mettre en connexion. Mhm. Il dit D'accord. avec lui et peut-être les liens en connexion entre eux aussi, pour faire un circuit. Mhm. Intéressant, intéressant, d'accord. Donc, c'est pour l'éclairer un petit peu, pour lui mettre un peu de... Et oui, hmm. il dit d'une manière générale, il sait où il va. Oui. C'est beaucoup de curiosité pour répondre à quelques interrogations dont il est sûr que les réponses vont pouvoir lui apporter une sorte de complément. Il dit pas qu'il se sent instable, mais il dit que ça va certainement lui donner. Un alignement, parce que tu parles de... Je vois ton geste. Oui. Euh, il dit davantage de discernement aussi. Mhm. Très bien. Par conséquent, il accepte notre aide et notre accompagnement pendant toute cette session. Oui, t'es là aussi, Fabienne. Merci de me le dire. Et Ok. du coup, il est Oui. en train de, tu sais, on fait Oui. bras dessus, bras dessous, il est au milieu et il nous prend comme ça. D'accord. Allez, on y va, on va faire la balade, on va se promener là, voir un petit peu ce qui se passe. Et oh ben décidément, moi aussi, ce que Stéphane veut comprendre et veut nous montrer aussi. Très bien. Alors, il t'a montré donc déjà diverses tenues. Par quoi veut-il commencer? Là, il est en train de me dire, je veux commencer par quand j'étais un aigle. Ah, intéressant. Mhm. Alors, il va t'emmener voir, il va nous amener voir un petit peu ce qui s'est passé. Ce qu'il veut te montrer justement dans cette vie d'aigle. Là, il m'emmène au-dessus des montagnes de l'Himalaya. D'accord. Il dit que c'est là-bas qu'il voyageait en tant qu'aigle. Mhm. Il dit qu'il a survolé beaucoup de montagnes, beaucoup de pays. Il revenait toujours au même endroit, D'accord. au Pérou. C'est pas tout à fait à côté, hein. Non, Effectivement. mais il faisait des grandes boucles en fait. D'accord. Il dit qu'il a vu, en fait, il a comme été spectateur de la vie humaine. Il dit D'accord. animal aussi, bien sûr, mais et végétal et minéral et tout ce que tu veux, mais Mhm. il dit que il peut tirer certaines conclusions il dit de l'aspect de certains comportements humains. D'accord. Il dit qu'il a vécu assez longtemps dans cette
cet oiseau pour avoir développé une certaine sagesse. Il dit parce que l'aigle est sage. Mhm. Il dit, lui, il trouve cet oiseau admirable, il force au respect, il dit. Exact. Sa vision en tant qu'aigle par rapport au comportement humain, est-ce que c'est ça qu'il voulait souligner en nous montrant cette vie, au-delà bien sûr des voyages et des souvenirs qu'il en a? Oui, il dit que à travers les yeux de cet oiseau, en fait, il a vu il me montre principalement des guerres, lui. Il parle d'absurdité, Ben de oui. beaucoup de comportements humains. Il parle de comportements sociaux de toute une société d'une manière générale. Et il a voulu comme les ramener à la connexion, il dit. Ah, Leur apporter une reconnexion. d'accord. De quelle manière? Et par la suite, du coup, il a voulu s'incarner en être humain. Parce qu'en tant qu'oiseau, il observait et après, il a décidé de partir, de passer dans un corps humain. D'accord. En fait, son vœu, c'était, en tant qu'oiseau, il savait pas forcément qu'il pouvait le faire, mais son vœu, c'était de les aider. Donc, d'accord, très bien. Du haut de sa sagesse, il savait comment il dit les faire se relier entre eux. D'accord. C'était lui qui avait choisi cette vie d'aigle, dans un aigle. Oui. Ok. Oui, parce que ce qui l'intéresse surtout, c'est la sagesse. Être dans un esprit et un corps sage. D'accord. Très Il bien. dit libre aussi. D'accord. Très bien. Alors, est-ce qu'il peut maintenant t'emmener dans une autre vie, celle qu'il choisit, pour comprendre son parcours? Et ce qui peut Alors poser là, encore des... Oui. je me retrouve devant un tipi. Mhm. Une D'accord. tente, vraiment une tente d'Indien. Ok. C'est un tipi blanc avec des zigzags bleus et bordeaux en haut. Je vois Oui. personne. Pour le moment, je vois personne. Non, il me dit, je suis derrière toi, je fais un feu. Donc tu peux te retourner, comme ça Ouais. tu le verras. Et il est en indien. Mhm. Euh, c'est un jeune indien. Il a ouais, 18-19 ans, peut-être une vingtaine d'années. Oui. Il dit qu'il est le fils du chef de la tribu, Apache. D'accord. Il dit qu'il sait jouer de la flûte. Et il en joue dans les montagnes. Il est plutôt... Là, on est quelque part en Arizona ou quelque chose comme ça. D'accord. Et en fait, là, il me fait plutôt comprendre que c'est sa première vie en tant qu'être humain. Donc On c'est juste passait... après l'aigle. D'accord. J'ai bien cette sensation-là, ouais. D'accord. Et il est toujours à aller faire de la flûte en haut dans les montagnes. Il dit qu'il parle au vent, qu'il parle aux montagnes et aux arbres. D'accord. Il dit que les sons qu'il joue, c'est pour...
Il dit harmoniser sa propre voix à celle de la nature. Donc il y a un côté chamanique derrière tout ça. Voilà. Et il dit que son père est encore plus chaman que lui. En fait, il est comme en train d'apprendre. Il dit qu'il n'a pas les mêmes. Il parle de possession, de dons, tu vois, lui. Il n'a pas les mêmes que son père, Mhm. mais il le met sur la voie. Son père le met sur la voie. D'accord. Y a-t-il un moment important dans cette vie, mis à part ce qu'il t'a montré là, qu'il veuille souligner? Alors, il en revient au fait de travailler sur la reconnexion à tout. Ou du moins, en tant qu'être humain, être capable. Il essaye, c'est pas qu'il essaye, c'est qu'il a ça en lui, mais il faut qu'il le travaille un peu. En fait, il essaye de comprendre concrètement comment on peut, en tant qu'être humain, se réharmoniser à la fréquence de la nature et être pleinement en connexion avec elle. Mhm. D'accord. C'est comme si c'était une vie qui le préparait à pouvoir aider les autres plus tard. D'accord. Très bien. Très bien. De façon à ce qu'ils comprennent le fonctionnement et qu'ils puissent en parler du coup. Il dit Très le bien. tout, ça va être de se rappeler en fait après de vie en vie. Oui. Ben justement, après cette vie d'Indien, combien y a-t-il eu de vies jusqu'à celle de Stéphane actuellement? Il y en a une douzaine. Ok. Très bien. C'est peu, il dit. C'est peu? Oui, il dit que c'est peu. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait encore te montrer au fil de ces incarnations d'important pour Stéphane aujourd'hui? Tu as froid? Vas-y, installe-toi. C'est bon. Ça te gêne pas le micro là? Non, ça va. C'est quand tu le touches que ça fait du bruit, mais là, ça va. Alors, Stéphane, il est encore aujourd'hui, il a une sorte de rapport particulier. On me donne le bois, avec le bois. Mhm. Ouais, continue. On me met en gros le mot charpentier. Ah, Comme s'il avait un lien particulier avec le bois. d'accord, ok. Et, Avec... euh, Mhm. et à côté de ça, en fait, ce lien particulier qu'il a développé avec le bois, ou qu'il va développer avec le bois, parce que je ne sais pas si... c'est un lien qui aiguise ses sens, qui affine ses sens, son intuition, sa sensibilité, et qui continue à le rôder et à le former dans le lien aux autres. D'accord. Il développe, il a en lui principalement ce qui dégage et ce qui émane de lui, c'est toujours ce côté très vivant, très électron libre. Et, et ce côté joie, sourire, gaieté. Très bien. Euh,
Il y a un truc en lui qui fait que les gens viennent vers lui. D'accord. Et ils Comme savent pas quelque chose. Oui, pourquoi, mais en tout oui, cas, ça leur fait du bien. Le fait de partager avec lui, que ce soit des activités ou que ce soit des échanges verbaux, il dit qu'il le fait toujours avec le cœur. Et qu'à partir de là, il dit c'est euh, une façon de tisser des liens dans l'énergétique. C'est pour ça il dit que les gens comprennent pas parce que c'est des liens invisibles. et oui. D'accord. Donc, Mais il dit que oui, ouais, il dit que ça lui permet de créer des liens forts en fait et les gens se sentent comme euh, satisfaits en fait, c'est ça le mot, avec lui, en sa présence. c'est comme si en en le côtoyant, à son contact, pardon, il retrouvait quelque part une connexion à nous, ne Oui, serait-ce que par une libération. libération. Ouais. Intéressant, Euh, intéressant. c'est comme s'il dénouait des trucs sans même forcément Justement, l'intention de le faire. j'allais te poser la question, est-ce que Stéphane est conscient de cela concrètement dans... Bah, on lui dit en fait, mais il sait pas, Il le fait sans le savoir, sans... Et il dit là, c'est ben là, comme, maintenant, il sait. ouais, mais il dit c'est Ben comme oui, ça. c'est À comme la ça. base, il dit c'est comme ça, il sait pas expliquer. Ben oui, c'est son... Maintenant, il va pouvoir comprendre mieux, en tout cas. D'accord. Ok. Alors, pourquoi j'aimerais qu'il t'explique maintenant pourquoi il t'est apparu au tout début avec ces tenues différentes. Alors déjà, il y en avait deux importants qui semblaient changer de l'une à l'autre, le chasseur, Mhm, le chasseur dans les pays froids, d'après ce que j'ai compris, ouais. et l'écossais. Qu'est-ce Mhm. qu'il y a à comprendre avec ces deux aspects de lui-même qu'il montrait? Alors, il dit que en tant que chasseur, il faisait beaucoup de bivouac, qu'il était amené à vivre seul souvent, qu'il devait être très autonome et responsable si vous voulez survivre. Donc là, il dit que c'est surtout son côté. Il a réussi à développer beaucoup son côté liberté. D'accord. Autonomie et liberté et créativité aussi parce qu'il dit du coup faut savoir pallier il y a certains emmerdes qui t'arrivent alors que tu t'y attends jamais. Il dit alors dans la glace et dans la neige, si tu T'as- en fait si tu sais pas réagir, bah, tu risques ta vie, quoi. oui c'est ça. Bien sûr. D'accord. Il faut avoir vraiment. D'accord. Et en fait il chassait élan, cerfs, tout ça. C'est pour ça que tu as vu la tête au tout début. Oui et il s'habille avec leur peau. Mhm. D'accord. Donc il a tout, hein, la totale. Il est vraiment couvert de peau de la tête aux pieds. Il a fait un bonnet, il s'est Un fait homme une des peau en bois, quoi. manteau. Ouais, ouais. Ouais, vraiment une sorte d'ermite. Il a quelques mois, il dit il a quelques mois de comme il dit comme le printemps. Il dit c'est comme le printemps, ça dure 3 mois et après terminé. Sinon tout le reste c'est pluie, vent ou neige Quand tu dis il n'a et que 3 mois, glace. 3 mois dans l'année d'accord. où Mhm. c'est déneigé, un peu ensoleillé et ben ça reste froid, mais il dit il y a plus de glace, plus de neige. C'est un moment C'est de répit pour lui à ce moment-là? ouais de repos, c'est moins Oh, dangereux. d'accord. Ben, et donc cette vie, c'est pour te montrer que c'est en lien aussi avec la vie de Stéphane d'aujourd'hui par rapport à son, comment dirais-je, son être, hein, ce qu'il est. Quel lien il veut C'est te son côté montrer? indépendant de tout en fait. Mhm. Le fait qu'il soit totalement apte À vivre en autonomie.
Ça, oui. Dans un milieu même difficile? Ouais, complètement. Il dit en dehors du système. Il dit que ça lui déplairait pas. Cécile n'a pas vu les points, hein, Stéphane, je précise quand même. Hein. D'accord. Il dit qu'il a envie de monter sa charpente. Je sais pas pourquoi il me dit ça. On verra après. On verra plus loin. S'il te le dit, c'est qu'il a un plan derrière la tête que peut-être même Stéphane dans le physique ne connaît pas. Non, je plaisante. On verra bien. Alors, bien. Autre chose qu'il a à dire sur cette vie de chasseur ou bien c'est bon. On passe à la vie d'Écossais. Parce que je reste intriguée quand même à savoir pourquoi c'était important. Non, il dit à part le fait qu'il coupait du bois, mais que c'était pas pour l'utiliser. Il dit pour faire des meubles ou autre chose. C'était uniquement pour se chauffer. D'accord. Il dit qu'il n'avait pas le même lien particulier avec le bois. D'accord. C'était juste pour survivre en fait, d'une certaine façon. D'accord. Très bien. Alors, si on passe à l'écossais. Alors, il dit qu'il faisait partie d'un groupe musical. Il était, je sais pas comment on l'appelle, ce musicien qui joue de la cornemusien. Je sais pas. C'est pas du tout. Bon, il jouait de la cornemuse, on va dire. Ouais. Il dit qu'il y jouait aussi de temps en temps à la cour du roi. Mais il dit qu'il n'y avait plus de roi. C'est l'ancienne, il dit l'ancienne cour du roi. Ça veut dire qu'il jouait devant des gens importants? Ouais. Ok. Alors, il me parle de cet endroit, de cette ancienne cour du roi aussi où il était embauché et amené en fait à faire différents travaux. Il parle de petit outillage. Et donc il dit c'est pas les grands travaux. Il dit ni de charpente, ni même de menuiserie, c'est des petits travaux de réparation. Un touche-à-tout. Mais il dit ce qui l'amuse surtout, lui, c'est son groupe de musique. Je sais pas du tout quel lien il veut faire avec, j'essaie de comprendre. Il va te le dire, il va te le dire. Le son de la cornemuse, peut-être? Le groupe de musique? Le côté, tu sais, je suis en train de me demander si, pose-lui la question s'il y a un lien avec l'Indien qui jouait de la flûte. Alors, j'ai l'impression que c'est moins aujourd'hui, il s'en sert moins aujourd'hui. Mais il dit que... oui, en fait, en gros, si tu veux, la musique, c'est aussi quelque chose qui lui permet d'être en lien avec ce qui l'entoure. Parce qu'il dit ça crée des ondes, et des ondes de forme. Il dit d'ailleurs que tout être humain devrait voir et sentir. Il dit tellement c'est beau. Oui. Enfin, il dit quand c'est pas dissonant, quand c'est pas discordant. Ben justement, ça me fait penser à une de ces questions. Une de ces questions dans laquelle il pose la question sur la musique, justement, Cécile. Les ondes, justement, le 432 Hz ou le 440 Hz, si vous voulez connaître l'impact, tu vois.
Donc, quand tu parles de ça, ça me renvoie à cette question directement. Et il est musicien aussi. Il dit ils ont tout changé. Il est musicien, Il Stéphane. dit, ouais, ils ont tout changé. Il dit que alors quand il dit il, c'est Oui. moi je vois, il me montre Hitler et son entourage, tu vois en gros. Ben oui, d'accord. Ok. Et C'est à ce moment-là que ça s'est produit, en fait, le changement. Ok. il dit principalement. Très bien. Et il dit la tonalité idéale, c'est le 432. Bah oui. Sinon, il dit les accords sont dissonants et en fait, le résultat à l'intérieur du corps, il n'est pas forcément positif. Mhm. Il dit selon les accords et selon les différentes notes employées, il dit que même les... En fait, même les... je sais pas comment on appelle ça parce que je suis pas du tout musicienne, mais il dit, il parle des blanches et des noires Oui. et des croches. Il dit, en fait, c'est tout un assemblage de systèmes. En fait, c'est tout un assemblage comment dire ça? Oh, c'est pas facile avec des mots. J'imagine. Un assemblage oui, dans les partitions, dans les portées, je sais pas, je te donne des mots, des mots-clés, quand ils écrivent les notes. Mais en fait, t'as et la tonalité et la tonalité et selon l'assemblage des notes et selon l'enchaînement croche, Le double rythme, croche, tout ça. noir, les Mm, mm. rythmiques. D'accord. Ça peut plus ou moins avoir un impact relativement fort chez l'être humain. Tout à fait. Et soit il est positif en 432 et tout va bien, ça c'est ses mots, hein. Oui. Ou soit il passe dans des ondes, il parle de différentiels Oui. non assimilables par l'être humain. D'accord. Et ça fait quoi donc? C'est non Donc, assimilable, mais ça veut dire que quelque part notre corps ou nos fréquences les rejette ou ne les accueille pas? Ou il dit bien. ça dépend des individus. Soit les gens savent se protéger et ils les rejettent, Mhm. soit ils sont complètement perméables à ce qui les entoure et alors à ce moment-là, ils peuvent développer des tumeurs et des cancers. Ah, carrément. Oui, Ça va jusque-là. il dit on rigole pas avec les ondes. Non, mais il a raison. Il a raison. Mhm. Waouh. Il dit moi ma musique elle fait du bien. De toute façon, tu vois, il me remontre l'Indien qui jouait de la flûte. Oui, c'est Tu ça. sais, c'est les flûtes péruviennes là, Les flûtes de Pan? faites en bambou La là. flûte de Oui, Pan. oui, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Ok. Oui, c'est pas la flûte comme ça, c'est la d'accord. Et la cornemuse aussi, c'est magnifique en fait. J'adore le son aussi des cornemuses, c'est magnifique, c'est Euh, vibratoire, hein. ouais, il parle du vent, Oui. Ah ben oui. D'accord. des instruments à vent du coup. Très bien. Alors, euh, est-ce qu'il a autre chose à dire donc par rapport à ces deux villas? Ou bien il veut te montrer autre chose encore? En fait, il est en train de montrer plusieurs choses, mais il est en train de me parler davantage de ce qu'il voudrait faire actuellement. Oui. Des différentes choses qu'il voudrait faire actuellement, les assembler. Mhm. Alors, Parce qu'il est un peu
Multifonction, Multipassion, on va dire. multipassion. D'accord. Alors, je le vois jouer à la guitare. Je sais pas Mhm. si c'est une guitare ou une basse. Il y Une a... basse, c'est une basse? Je lui pose la question. C'est une basse? Stéphane, oui, il me dit oui. De Bravo. temps en temps, je crois qu'il touche à la batterie. Oui, Hum, il dit oui. Vous avez communiqué avant? Non, c'est pas possible. Ok. Et je vois je sais pas ce que c'est comme ossature de bâti. Enfin, je sais pas ce que c'est une maison. En tout cas, c'est une charpente, comme s'il voulait construire. Je sais Quelque pas si chose. c'est une maison, un lieu de. Je sais pas, je dis culte parce que c'est ce qui vient, mais De culte? c'est pas culte au sens religieux. Mhm. C'est plus au sens lieu de retrouvailles. Hmm. Un lieu festif où les gens pourraient rentrer en lien les uns avec les autres. Toujours dans cet esprit de joie et de gaieté. Mhm. Avec sa D'accord. musique. Oui, c'est toujours l'idée Avec de réunir aussi, toujours, oui. oui, avec de la bonne bouffe, des soirées, tu vois, vraiment des moments sympas, quoi. Des partages, des moments de Oui. partage. Tu m'étonnes. On en a besoin en plus. Grand besoin. Très bien. Alors, euh, par contre, quand même, j'aimerais qu'on vérifie quand même que tout va bien pour lui, parce que tu sais, on est parti avec lui, on l'a suivi, mais on va quand même, j'aimerais que tu vérifies quand même, puisqu'il nous a donné aussi son accord, que tout va bien pour lui dans le sens où tu regardes maintenant Cécile, s'il y a des éléments qui pourraient être placés sur lui, qu'il n'ait pas choisi. Vérification. Il y a un singe qui se balade, je sais pas pourquoi. Ok. Alors, dis-lui de le figer. Mhm. Il l'a fait? Ouais. Comme ça, tu vas aller vérifier avec lui. Il peut venir avec toi. Et tu vérifies à quoi, qui est ce singe? Qu'est-ce qu'il fait là? En fait, il dit que c'est juste un singe. Oui. Mais Moi, j'ai plus l'impression que toi, c'est tu vérifies. comme Voilà. si c'était un... Parce que je sens pas du tout d'impact. Interférence, tu veux dire? Non, aucune. Vraiment, il a Ok. un champ d'action hyper grand, hyper lumineux. Très bien. Mais par contre, il y a comme ce petit singe qui est comme envoyé pour voir de temps en temps si on pourrait peut-être pas entrer par quelque part. Mais c'est tout. Mais il peut pas rentrer. C'est impossible. Donc le singe se balade. Il a quand même réussi à entrer comment? Cherche la faille ou la fissure, s'il te plaît. Parce que sans autorisation, même pas la moindre petite mouche ou puce ne doit entrer. C'est Bah, en dehors de son champ, hein. d'accord, c'est en dehors de son champ. C'est complètement en D'accord. dehors de son champ, mais en fait, il Ok. vient juste voir si justement il n'y a pas un endroit affaibli dans son champ, voir si par hasard il pourrait pas rentrer par là. Mais c'est pas possible en fait. Mhm. D'accord. Alors j'aimerais, Il reste éloigné. très bien, j'aimerais savoir, et même peut-être Stéphane aussi d'ailleurs, d'où il tient cette capacité justement à, ben, il n'y a pas d'interférence avec ce champ. D'où cela vient-il? Est-ce qu'il veut bien te montrer ou te répondre?
On a décollé, on est parti hyper vite. Oui, allez. En fait, il m'a chopé par la main et je Mhm. me suis vue partir en fait. Tu t'es vu partir et puis maintenant tu suis, c'est ça? Il y a comme un- C'est un peu ça. Et on Ok. arrive sur, je sais pas, c'est un endroit, on dirait un dessin d'enfant. C'est comme si c'était une planète créée par un enfant qui avait fait ça en pâte à modeler et qui avait mis différentes couleurs par-ci par-là. Ok. Il parle en fait d'un. Il dit que lui, enfin, il appelle ça une terre, bien que ce soit pas son nom, mais il dit que c'est une terre diverse et variée. Euh, Est-ce que c'est un lieu créé par lui? non, non. Il dit que c'est, non, il dit que c'est là où il a habité. Il dit que ça n'a rien à voir avec notre dimension. Euh, il dit en fait c'est beaucoup plus aérien. Il dit aéré, vaste. Euh, il dit que en fait, t'imagines que c'est comme si chaque pays chez nous, c'était un peuple différent avec, il dit, différents dons, différentes capacités. D'accord. Euh, il dit il y avait pas de frontières. Chacun était libre d'aller, venir où il voulait, mais il dit on pouvait se reconnaître par notre couleur. Euh, En fait, il dit on était plus de la couleur de la terre sur laquelle on était, et lui était plus dans les jaunes. Mhm. Il dit il y a des bleus, des marrons, des rouges, il dit il y a toutes les couleurs en fait. Et il dit selon la couleur, on a des dons, une fonction. D'accord. Mais ces dons et tout ça, on les échange. Quand on se rencontre, on échange. On apprend de l'autre, ils apprennent de nous. Et en fait, ils grandissent ensemble en s'échangeant et en apprenant les uns des autres. Il dit de façon à ce que D'accord. tout le monde finisse pareil. D'accord. Et lui, dans quelle forme a-t-il? Si tu le regardes. Et il ressemble plus à un citron. C'est un petit citron lumineux en fait. D'accord. Ok. Et il est donc de couleur jaune du coup? Bah, pas aussi jaune que le citron, mais il est plus dans les oui, jaunes lumineux. D'accord. Jaune-blanc. Et en fonction de sa couleur, quelle est sa particularité en tout cas? Ou sa spécialité? Je sais pas comment on peut dire. Il dit la musicalité par les ondes. Euh, En fait, il dit que c'est comme si, au lieu d'entendre une musique, il la voyait. Et il me montre, en fait, moi, ce que je vois, pour que je comprenne. Il me montre carrément une. C'est concret, c'est comme si vraiment je pouvais toucher. Il me montre une. Comment on appelle ça? Je suis tellement nulle Non, non, non. en termes Une musicaux. portée? Les portées, tu sais, Mhm. ces cinq Oui, lignes, c'est hein. ça, c'est une portée. J'ai l'impression carrément que c'est fait en fil de laine, tellement D'accord. c'est concret.
Mhm. Et que ça a été comme les notes de musique, pareil, comme si ça avait été découpé en carton Tu peux les sentir et les et que ça a toucher, été posé. Ouais. D'accord. Et lui, c'est comme ça qu'il perçoit, il dit toutes les ondes en fait. D'accord. Il dit, t'imagines que tout ça, c'est un grand orchestre. Il parle de l'univers. Mhm. C'est ça. Il dit, c'est un orchestre à accorder. D'accord. Mais il dit, là où c'est compliqué, c'est qu'il faut passer de dimension en dimension. Donc il dit qu'il n'est pas tout seul à faire ça. Il fait Et- partie donc des accordeurs de l'univers, Mais il des dit univers. il dit qu'il a une équipe qui s'occupe de ça. Et Cool. qui ils sont répartis partout dans l'univers. Ouais. Il dit que parfois ils peuvent se retrouver à plusieurs, comme certains se retrouvent tout seuls, mais il dit ça, c'est pas grave. Ils sont de toute façon libres et indépendants. Et ils savent ce qu'ils ont à faire. Bah, c'est Et super. ils ont été formés pour ça sur cette fameuse planète-là, qui leur a aussi donné d'autres capacités comme pallier au danger. Et là, Mhm. et là, il me remontre sa capacité à vivre dans la glace et dans la C'est neige. ça. En C'est fait, c'est ça. sa capacité d'adaptation. Qu'il a expérimenté dans une vie incarnée, donc à travers ce chasseur. Oui. D'accord. Alors depuis ce plan, on va dire, ce plan dans cette autre dimension, c'est lui qui a choisi de venir s'incarner. Y avait-il une motivation derrière cela? Alors, il dit que chacun d'entre eux était censé apporter son aide sur cette planète. Ah, intéressant. En fait, il dit que euh, quand ils partent, lui, il dit quand il a quitté la mer. Bon, quand il parle de la mer, je pense qu'il parle de la source. Oui. Il dit Hein? j'ai quitté la mer. Quand on a quitté la mer et qu'on s'est rendu sur cette planète, il dit c'est pour se former principalement à être adapté à la Terre. Mhm. D'accord. Et avoir en eux toutes les capacités, posséder en eux tous les euh, pouvoirs et il dit euh, euh, il dit ça se joue sur plusieurs plans, que ton corps soit apte, que ton esprit soit apte. Et il dit que tu es développé des aptitudes d'adaptation, mais c'est de façon extrême, Mhm. D'accord. pour que tout soit facilité par la suite et d'une fois dans sa mission. Mhm. Donc sa mission, est-ce qu'il l'a accomplie au cours de différentes vies? Il a placé comme quelques éléments, il a réussi à faire ce qu'il était venu faire, ou bien, Alors il dit qu'ils sont plusieurs à travailler de la sorte, ouais, que leurs actions ne sont pas vaines, euh, qu'il y a de fortes chances que la Terre soit dans des fréquences beaucoup plus faibles s'ils n'étaient pas répartis de la sorte d'accord. et s'ils n'avaient pas agi en fait ensemble à ce moment-là. Mhm. D'accord, très bien. On aurait une Terre, il dit, beaucoup plus froide et beaucoup plus sombre et beaucoup plus maltraitante. Ben, heureusement que c'est pas le cas, on va dire. Très bien. D'accord. Et Euh, il dit actuellement, en fait, on donne l'impulsion à la Terre et elle nous redonne l'impulsion. Ça, c'est intéressant.
Il dit c'est un échange, un partage. Comment est-ce qu'il s'y prend? Il dit en prenant soin des miens et de ce qui m'entoure. D'accord. Il dit c'est veiller d'une manière générale. Il dit avec le cœur et avec amour. Il dit sur tout ce qui l'entoure. Tout ce qu'on considère vivant d'une part, mais tout ce qu'on pourrait aussi considérer, il dit comme mort entre guillemets, comme du matériel. Il dit ça peut être une table, un meuble, peu importe. Mais il dit surtout si c'est du bois, il dit c'est pas mort. Il revient au bois. Il revient au bois. D'accord, d'accord. Oui, ça semble important pour lui et on va en savoir un petit peu plus, je pense, au fur et à mesure, encore plus. D'accord, bien. On a bien compris quand même tout le lien qu'il y a entre toutes ces vies et entre celle-ci, celle de Stéphane. Malgré tout, nous sommes là quand même avec lui pour aller l'aider à voir de manière plus claire certaines choses qu'il a signalées, donc en venant vers nous. Alors, si tu es d'accord, Cécile, on va aller voir plus précisément les points, par des points particuliers. Et il sera certainement en mesure de te répondre, de lui donner des réponses à Stéphane, donc en 2021. Alors, j'aimerais que tu regardes, que tu poses la question à la partie subtile, de voir à quel niveau, pardon, d'où vient, s'il y a un problème avec le ventre, côté droit et intestin. S'il y en a un, d'où vient-il? S'il y a une réponse. J'ai allergie ou dérangement alimentaire. Il doit y avoir un aliment qui ne supporte pas. D'accord. On me donne le blé, faut peut-être qu'il fasse attention avec la farine, tout ce qui est gluten. D'accord. En tout cas, le blé actuel. Oui, ben oui. Il faudrait peut-être qu'il adapte ça parce que j'ai l'impression que vraiment ça lui grignote les intestins. D'accord. Donc ça crée une inflammation. Ça crée une inflammation, ça rend ses intestins comme... Poreux? Oui. Perméables. Du coup, c'est... là, il faut vraiment agir dans le physique. Là, c'est dans le physique parce qu'on a quand même des aliments qui sont ou pollués ou trafiqués, bien sûr. Donc, soit il trouve une farine de blé plus adaptée à lui, parce qu'il y a des variétés anciennes que certains boulangers font encore. C'est pas facile à trouver du tout. Il y en a encore, le Khorasan, je pense au Khorasan, puis il y en a d'autres farines de blé ancien. On en trouve. Ça, ou sinon, il prend carrément une autre farine. Farine de... Peu importe. Farine de châtaigne, farine de sarrasin, farine peu importe, de riz. Voilà. Sans gluten, quoi. Le moins possible, parce que là... l'épeautre aussi. Il y a l'épeautre, je crois. On va faire... en fait, il y a une astuce pour éviter tout ce qui est gluten, qui n'est pas bon pour les intestins. Et il faut penser au mot sabote. Vas-y, continue. Alors, attends. Seigle, avoine, blé, orge, thé, je sais pas. Le E, épeautre. C'est les farines qu'il ne doit pas utiliser? Oui. D'accord. Le thé, quand on a une fragilité à ce niveau-là, au niveau de l'estomac, l'intestin, faut éviter. Très bien, très bien. Ok. Après, c'est à lui de faire des essais et de voir comment ça se passe à partir de... C'est quelque chose à mettre en place, quoi. Voilà. Oui. Dans le physique, en tout cas. Très bien.
Euh, Alors, il parle aussi d'un mal de dos. Alors, on est sur les problèmes physiques. Mal de dos, hernie discale. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il veuille te dire par rapport à à ce souci, on va dire? Disons que il a on retourne à la charpente cette fois-ci, mais là je parle de sa propre ossature en fait. Mhm. Et il a une charpente assez imposante à porter. Son corps et ses articulations peuvent fatiguer à la longue. Il D'accord. faut qu'il renforce les muscles de son dos. Avec la piscine, par exemple. Mhm. Je sais pas pourquoi, je le vois en parachute. En fait, il y a des. Je pense qu'il a certaines. En fait, je pense il se retient de faire certaines choses. Donc, je sais pas s'il y a une appréhension ou s'il n'y a pas pensé, mais en tout cas, il faudrait que, d'après ce qu'il est en train de me montrer, il faudrait qu'il y ait un côté de lui qui lâche davantage et qui prenne davantage de risques parce que comment expliquer ça? Il y a un truc à lâcher, il y a un truc à sortir, je sais pas ce que c'est, mais Oui. c'est comme s'il y avait un petit verrou de loquer là, il y a juste à faire un saut en parachute pour le déloquer en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque dans son système émotionnel? Regarde. En fait, la question est même trop précise. Regarde simplement si quelque chose bloque et quel que soit le niveau. Faut pas vraiment, je sais pas D'accord. ce que c'est parce que en fait il y a c'est pas de la timidité, mais il y a un manque d'audace. Je sais pas trop à quoi c'est dû, mais c'est vraiment pas grand-chose parce que ou il en a pas conscience, je sais pas ce que c'est. J'ai plus Oui. l'impression qu'il en a pas conscience en fait. Et D'accord. que si il osait un truc plus grandiose, euh, quand je dis grandiose, c'est comparé à ce qu'il fait d'habitude en fait. En fait, lui, D'accord. il a besoin de quelque chose qui l'exalte, C'est tu vois, comme si, que d'une certaine façon, il y avait comme une routine, trop de routine qui s'est installée. Je te c'est pose des fort questions pour tourner autour, hein, du. probable. C'est fort probable. Il y a vraiment besoin d'un truc extravagant qui le fasse hurler, sortir de lui, lui faire prendre un pied dingue comme un saut en parachute. Ça revient. Tu vois, il y a rien à faire. Ah oui. Et c'est un truc comme ça qui va faire que il va C'est y pour ça. avoir un Ça me donne, changement en lui. ça me donne l'impression qu'effectivement, il y a comme une sorte de routine qui s'est installée. Il faut, poum, secouer un Ouais, petit peu par quelque chose qui va. Oups, là, en oui, fait, ok. c'est ça, ça risque de provoquer quelque chose Ah, une ouverture, quelque chose qui se libère en lui, en fait, et qui va lui permettre d'accéder beaucoup plus facilement à ce réalignement qu'il recherche, d'accord. où il est pas loin, hein, de toute façon, hein. Mais lui, il est précis dans ce qu'il fait et dans ce qu'il veut, donc Mhm. il veut vraiment que ça soit droit, quoi. D'accord. Et Ok.
Et qu'à partir de là, en fait, il dit une sorte de boucles naturelles qui se mettent en place et qui se développent de façon à me guider naturellement. Mhm. Il dit Bon, intuition, instinct. d'accord. Est-ce il aura besoin de faire quelque chose vraiment dans le physique comme ça? Ou bien il peut le faire Oui, virtuellement? Je veux dire le mm, saut en parachute c'est dans le physique. dans le physique. Alors, tu as parlé bien sûr de saut en parachute, mais ça peut être tout autre chose, hein. C'était Euh, l'idée que ce soit quand oui, même un oui, peu extrême, même assez extrême. voilà, mais faudrait vraiment que ce soit quelque chose qui lui permette de, rah, tu vois, de lâcher quelque chose, de sortir, même de crier, je sais pas, un grand 8 ou j'en sais rien, je sais pas. Pour le Je moment, sais c'est pas. d'accord. Oui, 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 ok. non, pour le moment, le grand 8 c'est un peu compromis. Bah, écoute, si tu te tournes vers lui, qu'il t'explique pourquoi il aurait besoin de ça dans le physique, tourne-toi vers Stéphane dans sa partie. Mais il a besoin de goûter à ça, en fait. Il dit qu'il a besoin d'y goûter pour le vivre, l'imprégner, le sentir. Et, et, euh, D'accord. et en fait, qu'il se Ok. sente complet, en fait. Mm, mm. Qu'il se Il lui sente... manque cette vibration-là, on va dire. ouais, on va dire ça, oui. Ok, je comprends. Un Je truc comprends à parce qu'il me lâcher. l'explique en même temps, tu vois. D'accord, très bien. Parfait, on a compris. Enfin, Que, en même temps qu'il soit, si tu veux, qu'il prenne un pied dingue, mais que mm, en même temps, il soit surpris de ce qui se passe. C'est de l'étonnement, c'est de la surprise, c'est ça. c'est de l'exaltation, pas, je vais pas dire de la peur, parce que il va se sentir en sécurité dans ce qu'il fait quand même. Mais C'est dépasser des limites d'une certaine façon. Dépasser ses limites, en tout cas complètement, celles qu'il connaît actuellement. ouais, complètement. D'accord. Bien, eh ben, c'est bien compris. Parfait. Alors, on continue. Cécile, il parle d'une consommation de THC. Il faudrait savoir, quotidienne, on va dire, quel impact positif ou négatif. C'est la question qu'il pose. Alors pour lui, ça dépend des moments. Euh, il dit qu'il faudrait pas qu'il reste dans certaines habitudes euh, et qu'il adapte plutôt. Il dit c'est comment expliquer ça? Si tu veux, son corps, il est comme habitué à des dosages Mhm. réguliers. C'est ça. De son côté, ça serait bien qu'il tente de faire l'effort de sortir de ses habitudes de dosage régulier là et d'adapter ça en fonction des objectifs, de ses objectifs, Mhm. euh, selon ses états de fatigue. Mhm. euh, En fait, de façon à ne pas, il dit ne pas perdre de temps. D'accord. Il faudrait, lui, il aimerait être davantage apte, capable il dit, il dit juger et être maître du moment où je peux le faire sans que ça me ralentisse, sans que, sans que ça me fasse dévier aussi sur autre chose. Mhm. Donc là, en fait, ça va être plutôt que de commencer par un... Parce que c'est assez positif pour lui si s'il sort d'une habitude et s'il réadapte sa façon de consommer le THC.
Mhm. D'accord. Euh, après, il n'y a rien de dramatique non plus, hein, parce que c'est plutôt positif pour lui. Dans le sens où il dit que ça lui permet de moins s'éparpiller, de mieux se concentrer. Et ça joue sur sa créativité aussi. Il est plus créatif. D'accord. Mhm. Il dit que ça lui permet une meilleure... En fait, en gros, il dit pour résumer, ça lui permet une meilleure connexion à son moi supérieur. D'accord. Mais il revient au fait que ça dépend les moments. En fait, il faut vraiment qu'il arrive à sentir en lui quand il peut le faire, quand il sent qu'il a des fréquences discordantes qui le traversent, par exemple, il faudrait plus qu'il arrive à se réaligner seul, sans l'aide du THC. Voilà. Parce que j'allais dire, ça peut créer aussi l'idée de, oh ben, ça m'aide à me connecter à Non. mon soi supérieur, donc Oui, mais attention non. au... Voilà, d'accord. C'est en C'est ça que du coup, je lui c'est disais de ça, sortir de ses habitudes et de plutôt exactement. d'essayer de réadapter selon ce que lui Ok, vit, selon ce qu'il ressent, selon ce qui le traverse, selon ses projets. je comprends. Hmm. Oui, parce qu'en fait, au-delà de ça, ne sera plus lui qui sera sous l'emprise d'eux, mais lui, il pourra un petit peu, d'une certaine façon, maîtriser. Voilà, il sera Euh, plus c'est contrôlant plus la déjà. dépendance, en fait. Oui, Parce que là, on est quand même sous une certaine forme de dépendance, oui. d'une certaine façon. Oui, Et l'habitude prend le c'est le dessus en contraire à la fait. liberté. Ouais. Après, l'usage du produit lui-même, quand c'est un petit peu comme tu dis, dirigé, quand c'est lui qui maîtrise complètement, là, il n'y a aucun problème. Mais c'est C'est ça. juste par rapport à... Voilà. D'accord. La prise de conscience. Regarde juste une chose, Cécile, par rapport à ce que tu viens de dire, tout ce qui a été dit. Si ça passe bien, ça se passe bien, la prise de conscience dans la partie physique. Oui, il intègre. Très bien. L'allergie au pollen, très handicapante. Ouais, et il n'y a pas grand-chose à faire dans le sens où c'est comme si en plus les pollens étaient de plus en plus agressifs Ah à oui? cause des produits qu'ils mettent dessus, ouais. Et du coup, faudrait voir du côté des huiles essentielles, voir s'il n'y a pas une solution qui pourrait l'apaiser, mais il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Peut-être quelque chose dans le subtil pour lui qu'il pourrait mettre en place. Il parle de... Il parle de... Ça me gêne maintenant. Il parle de mettre un... Tu sais, derrière la cloison nasale, là, au fond de la gorge. Oui. Je sais pas, il veut mettre comme une sorte de petit... Filtre? Ouais, je sais pas si c'est un filtre. Donc c'est Ça un filtre. fait comme de la Mhm. silicone. Ah, C'est tout fin. Il veut mettre ça derrière sa cloison nasale, au fond de sa gorge, là. mhm. Il pourra atténuer. Oui. Il dit bien que ce sera toujours là. Mhm. Mais ça va atténuer un petit peu. Mais il risque de sentir quand même une... Comme une gêne. Ouais, D'accord. ça sera une léger comme gêne, mais ça sera moins dérangeant toujours que le pollen. Mhm. D'accord. Parce que ce petit filtre, on le sent. Mhm. Ben oui. D'accord. Alors bon, c'est une solution. Alors il y en a peut-être d'autres en tout cas, c'est quelque chose qui reste malgré tout handicapant pour lui. Mhm. Ok.
Alors, il voudrait savoir une autre chose, Cécile. Donc, il est sorti de l'emprise de l'alcool il y a quelques années. Il voudrait savoir si c'est une aide de la source. Non, il dit pas que. Il parle des siens aussi. D'accord. Il dit les miens aussi. Et quand il dit les miens, c'est ceux qui étaient sur sa planète avec lui. La Ah, planète qu'on a vue toutes les là où il couleurs. était comme un citron, enfin, Oui, le citron lumineux. exactement. Ça fait bizarre, mais bon, on sait au moins à quoi on fait référence. D'accord, donc c'est eux avec, ce sont eux dont je veux dire qu'ils En sont fait, venus. Oui. tu sais, ils sont en équipe. Ils Mm, sont, mm, mm. Oui. ils réharmonisent l'univers d'une manière générale. Donc, il n'est pas question pour eux de laisser tomber l'un des leurs. D'accord. Donc, Très bien. à partir du moment où il y en a un d'entre eux qui a l'intention de réaligner ses fréquences, de se réharmoniser, ils l'entendent et l'aide est apportée directement. D'accord. Donc ça vient aussi Ils sont une on va équipe. dire de ses collègues, ouais, de ses Ouais, copains, ils sont soudés. de son peuple. D'accord, très bien. Donc là-dessus, sur cette problématique, ils ont pu l'aider. Donc ils interviennent d'ailleurs, puisque tu as vu ça. Tu peux voir s'ils interviennent de temps en temps pour des problématiques particulières, pour de l'aide particulière en tout cas, les uns avec les autres. Ah oui, apparemment, c'est toutes sortes d'aides. D'accord. En revanche, il faut que, il y ait une demande qui soit faite. Pas, enfin, il faut qu'ils ressentent une volonté de vouloir le De faire. changer, de vouloir améliorer ou de Oui, vouloir se guérir. oui. D'accord. Mhm. S'il n'y a pas ça, ils interviennent pas. Hmm, d'accord. Alors, il voudrait aussi avoir une information avec sa partie subliminale sur une verrue plantaire très virulente. Est-ce que tu peux avoir des informations avec Stéphane, sa partie subliminale? J'ai rien de particulier, si ce n'est que ça doit faire un moment qu'elle est là, parce que elle est profonde en fait. D'accord. Mais j'ai rien de particulier. C'est peut-être, je sais pas où il a marché pieds nus. Mhm. Ce que je vois, ça me fait plus penser à un rebord d'une piscine. Mais apparemment, il aime pas forcément ça, alors je sais pas. D'accord. Et donc, voilà, c'est vraiment Mm. quelque chose de physique en fait. Oui, complètement. Mhm. Complètement. C'est pas nécessaire d'acheter, tu sais, les petits produits en pharmacie, là, ça serait inefficace. Apparemment, ça n'a pas fonctionné ou Non, faut aller voilà. la faire brûler chez Ou chez le alors dermato tu trouves à un bon l'azote. magnétiseur qui fait passer les Ou tu virus, ça trouves un existe bon aussi. magnétiseur aussi, oui, exactement. Il Il y y a en a qui l'histoire font ça. il y a l'histoire de la gousse d'ail aussi. Tu la frottes et puis tu l'enterres. Et quand elle est sèche, apparemment la férue tombe. C'est connu, c'est des trucs de reboot. Si, si, une Je gousse connais pas. d'ail. Ah ben, moi, c'est un truc de village, hein, de mon Mm, village. mm. Ils faisaient ça avec une gousse d'ail. Tu frottes la verrue, puis tu vas l'enterrer et tu t'en occupes plus. Puis quand la goutte d'ail a séché, ben, la verrue, disparue. Bah, faut essayer, Ah, il Stéphane. faut essayer, hein. Après, je sais pas, hein. Du coup, on donne des trucs de magnétiseurs et de rebouteux, c'est bien. Enfin, rebouteux. Disons, de remettre de bonnes femmes, on va dire. Allez, on continue. C'est pourquoi pas. Tout est à prendre, hein. Donc, on revient sur les points de Stéphane. Il parle d'une enfance remplie de complexes physiques. La question est, je ne sais pas quelle est la question en réalité, mais qu'est-ce que, puisqu'il en parle, c'est que quelque part, peut-être, j'aimerais que tu regardes s'il reste quelque chose, des traces par rapport à ça.
S'il reste encore des choses qu'il peut vraiment peut-être nettoyer, dont se débarrasser, c'est pas la peine de garder des trucs comme ça. Je crois que tous les enfants, en tout cas j'en connais beaucoup qui ont eu plus ou moins des complexes à un moment donné, quoi. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, il était peut-être un petit peu rondouillard quand il était petit et les autres se moquaient un peu. D'accord. Donc, il y a ça qui est resté. Est-ce que ça, ben, du coup, il peut s'en débarrasser? Si c'est resté, ça s'est logé ou c'est resté dans quelle zone, Cécile? C'est quelque part derrière son cerveau, là, dans sa tête. D'accord. Ça me fait comme si on me montrait une cartographie et qu'on me coloriait un pays en particulier dans la tête, là. Mais Ok. Alors, il peut prendre une gomme et l'effacer. Tout simplement, dans le subtil, ça disparaît. Il n'y a plus besoin de garder. il dit oui, c'est mieux parce qu'il dit ça m'a rendu triste. Ah, Ils étaient méchants les autres avec moi, il dit. d'accord. C'est bon. Il a effacé. Très Ouais. bien. Euh, alors, ensuite, il se sent quand même toujours en dehors, je cite, en dehors de la pensée unique, il se sent toujours en décalage à tous les niveaux. Ça correspond un petit peu à tout ce que tu as vu, beaucoup de choses qui sont... Mais en fait, c'est normal, oui, il est tellement relié, tellement en lien avec. En fait, il est tellement pleinement humain et tellement vivant que forcément, il se sent en décalage D'accord. Eh oui, avec le système actuel, cette société actuelle voilà, qui lui propose l'inverse. exactement. Le masque, alors il parle bien sûr du masque, la thérapie génique imposée qui est en train d'arriver. Bon, tout ça, c'est... il n'est pas le... Stéphane, vous n'êtes pas le seul, ça, vous devez le savoir. Euh, et il dit, donc ça, ce sont juste des points que je précise, il se prépare un retour à la vie simple depuis 4 ans maintenant. Autosuffisance, je te le cite, hein, comme ça tu vois un petit peu le lien avec tout ce que tu as vu, Cécile. Bah ouais. Autosuffisance, aux maisons autonomes. Ouais. Voilà. Alors, dans la question, l'économie en France, alors on va peut-être pas faire les astrologues ni les ni les ni autre chose, enfin je sais pas quoi dire, mais il pose la question, l'économie en France va-t-elle changer bientôt? Ça, est-ce que tu aurais euh, est-ce que tu as une réponse, Cécile, à cette question? C'est Vois avec leur but. dis-moi. Il dit c'est leur but et ils le feront, qu'on le veuille ou non. Mhm. D'accord. De toute façon, même si ce but-là est dévié, parce qu'il y a énormément de lignes de temps, il y en aura une autre aussi qui va prendre la suite et ça va de toute façon changer. Ça, c'est sûr. Quelle que soit la ligne de temps qui sera choisie ou adoptée d'une autre façon. Ok. Mm. Alors là, on parle d'un problème de relationnel, de communication et compréhension avec ses enfants. Donc, il parle aussi d'un manque de patience. Par rapport, bien évidemment, à ce qu'il entend, les discours, tu sais, parce qu'il précise difficulté à les sortir de la matrice. Mhm. J'entends, ils le feront de même, ils verront plus tard. Donc, on lâche prise. C'est ça. C'est pas plus compliqué, mais c'est parfois compliqué aussi. Eh Il oui, dit, il y a rien à faire c'est d'autre ça, que ne rien faire. c'est À ça. part leur montrer, les conseiller, les soutenir, ils verront d'eux-mêmes. C'est ça, C'est exactement. leur chemin, c'est leur voie. Mhm. Alors, il dit que ensuite qu'il aime bien se retrouver, même étant sorti ne faisant pas partie d'aucune religion, d'après ce que je comprends, il aime se retrouver dans une église. Bon, ça c'est un petit truc qu'il raconte et il voudrait savoir où en sont ses vibrations. Suis-je sur le bon chemin? Mais c'est ça que je vois depuis tout à l'heure. Je sais pas si c'est une sorte de Une chapelle qui charpente. construit. Ben oui, avec sa charpente là, son lieu de culte. Il dit c'est lieu de culte, c'est pas religieux, mais on en a parlé tout à l'heure. Oui,
tout à fait. Je sais D'un pas lieu pour. où les gens peuvent venir ou Oui, comme un lieu de et ça partage, fait comme un vraiment lieu de... penser à une tu sais, à église. ces grands toits d'église, mais c'est Oui. une seule tour, un seul bâtiment en fait. Ça fait Hmm. comme une petite chapelle Ah, carrée ah. avec un grand toit comme ça, mais une grosse charpente à l'intérieur. Bah, qui t'explique pourquoi il te montre ça depuis le début? Ah ben, mis à part ce que tu as dit, s'il y a autre chose, je veux dire. Mais c'est symbolique pour lui en fait. C'est son lieu de culte. Il D'accord. aimerait que ce soit un point central de rencontre. Il aimerait créer ce lieu de partage en fait et d'échange. Mhm. À la D'accord. limite, il dit quitte à ce que par la suite ça devienne une résidence autonome. Donc en gros, il aimerait peut-être être initiateur, à la base lui devenir autonome certes de son côté, mais pouvoir réunir tout autour de lui aussi des gens qui D'accord. font la même chose. Comme un village, les Avec, éco-villages ou des choses comme ouais, ça. Enfin, je dis avec comme point central ce symbole de cette structure-là cette de espèce l'uni. de... Oui, D'accord. je sais pas si tu connais le Burning Man. Ah non, vas-y. Ça se fait dans le désert aux États-Unis où c'est des gens, chaque année, ils se réunissent par milliers, où ils débarquent. En fait, il n'y a plus aucune loi, plus aucune convention. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord. Et les gens ont construit des grandes structures. Tu as toutes sortes de structures. Tu as des vélos géants, des dragons géants, Mhm. des chapelles géantes, et t'as ce fameux lieu de rencontre D'accord. qui me fait un peu penser à ce qu'il aurait l'intention de faire. Ah d'accord, je connais pas. Intéressant. Le D'accord. Burning Man, ça c'est intéressant, ouais. Ah, bah, d'accord. Tu On ira pouvais voir aller ça. voir. On va aller voir ça. Très bien. Donc, à sa question, suis-je sur le bon chemin? Il a aucune question à se poser en fait. D'accord. Ben, écoute, tant mieux. Euh, alors, il parle donc aussi à la suite de cette question d'une nouvelle matrice qui est en train de se mettre en place. Alors ça, bon, ça, moi, j'en sais rien, hein. Aura-t-elle un impact direct avec moi et ma famille? Euh, Qu'est-ce que tu as là En comme fait, là, il est réponse? en train de dire, quand il parle de nouvelle matrice, il dit c'est à toi de la mettre en place. C'est pas elle qui se met en place sur toi, c'est toi qui C'est la toi qui mets en l'as créé. place. Oui. Donc, c'est l'idée de d'inverser la question. Est-ce que tu veux choisir de remettre en place une autre matrice? Il y a aussi, bien sûr, l'inconscient collectif, toute la collectivité Mhm. qui... Mais chacun doit faire sa part. Oui, Prendre conscience déjà que chacun de nous est un créateur, quoi. oui, C'est ça la réponse. oui. Alors, En gros, oui, il explique que on est chacun créateur de matrice. exact. Donc, il dit que s'il pense qu'une matrice va l'envahir, alors une matrice va l'envahir, mais ça sera pas la sienne. Exact. Donc attention à toutes les pensées, à toutes les croyances Oui, qui circulent partout sur le net, oui. surtout. Parce que la télé, c'est bon, on a déjà tous compris. Mais pour le net aussi, il y a beaucoup d'informations qui circulent aussi. On me pose des questions, quelquefois je dis, mais c'est pas possible. On va répéter, on le dit, et c'est bien, c'est intéressant. Super. Alors, de cette question découle la suivante. Va-t-on pouvoir se libérer de ce cauchemar dans lequel nous sommes tous? Il dit à toi de voir. À toi de voir. En fait, Bien. en gros, là, il explique Non, c'est bien. c'est à toi de voir si tu veux le faire ou pas. C'est à toi de voir comment agir et faire en sorte euh, de sortir de tout ça.
C'est tes choix, tes propres décisions. En gros, Oui, c'est ça. il dit qu'il n'y a rien d'impossible. Au contraire, tout est envisageable. Après, il dit, suffit de le vouloir. Et cela peut être aussi, je rajouterais un tremplin pour tous ceux d'entre nous, pour le peuple, l'humanité qui était en train de s'endormir sérieux. Donc, Ouais. à nous de transformer ce cauchemar en tremplin. C'est ça, complètement. De toute façon, là, il est en train de se dire qu'il n'a pas de questions à se poser dans le sens où, tant qu'il suivra son intuition et ce que lui dit son cœur, tout ira bien. Et il dit qu'il créera la matrice dont il aura besoin, dont il aura envie. Et en revanche, il dit faut qu'il arrête de se poser des questions et de tourner en rond, qu'il agisse. En gros, c'est vas-y, fonce, quoi. Je sais pas si je pose la suite des questions, du coup, moi. Si, si, si. Si, parce que il y en a. Non, mais c'est très bien, merci. Alors, c'est joyeux, c'est bien, c'est une session. Je dis pas qu'on pleure hein, dans les sessions, mais alors, ça c'est vraiment question personnelle pour son travail. Tu vas voir, c'est important. Il dit, je veux quitter la fonction publique pour me réorienter Tu vers un m'étonnes. travail artisanal. Et alors, attends, tiens-toi bien, Cécile. La lutherie, est-ce une bonne idée? Il- D'abord, là, on est quasiment sûr de la réponse là. Je sais pas. Je crois Je qu'il peut sais. même se la donner lui-même. Il peut finir la session tout seul là, Oui, Stéphane. non, mais là, c'est ça en fait. La Oui, réponse, en fait, il l'a eu au début de la il a eu tout séance. à fait au début, ouais. Donc, Là, il n'y a vraiment aucune question à se poser. eh ben, bon, je continue quand même, hein. Je lâche pas. Non, non. Si, il y a quelque juste la précision. Il dit, j'aurais besoin d'un coup de main pour la précision justement de mes gestes dans le travail manuel, pour m'aider aussi à être plus patient à tout niveau. Qu'est-ce qu'il a comme conseil à donner à la partie physique, donc, Stéphane? Subtil. Il va rigoler, hein. Parce Eh qu'il va ben, nous devoir, aussi, c'est en bien. fait, il va devoir, quand il se sent comme ça, il Mhm. va devoir faire une position de yoga, en fait. Ah, Pendant 30 intéressant. secondes, une Oui, minute, tu vois, mais il va devoir la maintenir le temps de se calmer, en fait. Donc, il sera sur un pied. respiration, Il, s- respiration, le il yoga faudra, aussi. tu sais, il faudra qu'il se mette sur un pied, Oui, avec l'autre pied qui est en haut de la cuisse, c'est la posture collé de en, l'arbre. je sais pas, Si, si, c'est la posture de et les l'arbre. mains au-dessus de la tête. C'est ça, posture de l'arbre en yoga, je précise. La posture de l'arbre de Qigong, elle est plus confortable, hein, elle est plus facile aussi, mais pas Oui, moins dit. celle-ci, là. Oui, c'est ça. La posture de l'arbre en yoga, elle est un peu plus. Remarque, le fait de la difficulté et de l'équilibre aussi, c'est important peut-être pour lui. Je Ok. précise, il a le droit de changer de jambe. Merci pour la précision, Cécile. C'est lui Ok. qui m'a dit ça, Oui, hein. oui, je sais. Merci pour la précision, Stéphane, du coup. C'est bien. Il a le droit de changer de champ. Alors, il y a encore une question qui se pose quand même. La dernière, je la poserai pas parce qu'on sait très bien que c'est. Il parle donc du besoin de se recentrer. Donc ça va être valable, ce conseil, Oui. pour toutes les dernières questions qu'il pose. Mais une dernière question concerne l'accès à la formation donc de, de luthier, c'est luthier, je crois, donc fabrication d'instruments, hein, voilà, de musique. Il demande si l'accès, il pourra y avoir accès justement, pardon, à cette formation parce que par le fait qu'il ne respecte pas les directives gouvernementales de la pandémie, masques, vaccins, etc. Tu as bien entendu? Ouais, Ouais. ouais, alors le vaccin, il sera pas nécessaire, hein, apparemment, pour accéder à la formation. Par contre, il sera obligé de se plier au masque. Alors, d'accord.
En fait, il va devoir se plier un petit peu aux règles pour passer un peu incognito. Bah, en fait, là, il est en train de dire, si j'ai un bon conseil à te donner, c'est sois sage, tais-toi, fais ta formation et repars avec ce que tu veux et fais ton truc de ton côté. Mais D'accord. te fais pas trop remarquer à ce niveau-là, parce que de toute façon, ça servira à rien. Ça te porterait préjudice à toi plus qu'autre chose. D'accord. On n'en est pas à, en revanche, accepter un test PCR ou un vaccin. C'est vraiment juste Le masque. le masque. Fais semblant de mettre du gel si ça t'arrange, c'est pas grave. Mais moi, j'ai un tuyau pour le masque aussi. Mais Je le dirai après. passe incognito en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Fais-le pour toi. Bien. Très bien. Eh bien, écoute, on a fait tout le tour. Tout le tour des choses, même avec beaucoup de réponses vraiment très intéressantes, puisque sur la musique, on a déjà eu des informations, donc c'est très bien. Puis Stéphane, il sait quand même il a quand même certaines capacités. Maintenant, avec cet éclairage, il va pouvoir aussi continuer et faire ce qu'il a prévu ou envie de faire, en tout cas en fonction de sa guidance. Un dernier conseil pour lui de sa partie subliminale, Cécile. Un dernier message, conseil. Là, il lui dit bon courage parce qu'en fait, il est en train de d'entrevoir tous les projets. Mhm. Et non, il lui dit simplement que il lui dit pas, il lui montre. Tu sais, il fait un signe comme ça, genre Ah force, oui, oui, tu c'est sais. ça, la force. Ouais, force. Mais il a un côté où du coup, il est fier de lui. Très bien. Et il a l'air. Pour lui, il va arriver à faire tout ça sans problème, hein. C'est vraiment. Bah, ça lui va prendre le temps de le faire, mais ça lui fait pas peur, hein. Mhm. Bah, très bien. Ouais, il a hâte en fait de voir tous ses projets mis en œuvre. Ok. C'était juste ces questions maintenant. Les réponses, il les a, alors à lui d'agir. Mhm. Et de ne pas oublier le saut en parachute surtout. Ouais, ou similaire. Ou similaire, exactement. Très bien. Alors, est-ce que Stéphane euh, nous a lâché le bras, Cécile? Est-ce il a encore autre Non, chose à nous montrer ou non, est-ce il que nous c'est a bon? pas. Non, non, il nous a pas lâchés. Alors, alors justement, est-ce qu'il a encore autre chose à nous montrer avant que nous le quittions? Non, absolument pas, mais il est bien là. Oui, mais nous, on va rentrer quand même, hein. Mhm, On va rentrer. On va rentrer chez nous. Chacun c'est chez soi, donc on va le saluer, le remercier. mhm. Ouais, il est content. Très bien. Et toi, Cécile, maintenant, tu te déconnectes. Mhm, Déconnecte-toi de tout, de tous. Et tu reviens chez toi, dans ton espace, en 2021, dans ton moment présent, à 3. Tu seras parfaitement revenu, l'esprit clair, avec toute la lucidité et le dynamisme dont tu as besoin pour continuer ta journée. 1. Tu retrouves tes fréquences, tes vibrations. Tu te retrouves bien centré, bien équilibré, bien aligné. À 2, tu peux bouger, commencer à bouger, tu l'as déjà fait, mais là, en mhm, conscience, tes sensations reviennent bien présentes. Tu sens l'énergie qui parcourt tout ton corps et qui le réveille. Tu reviens. Tu peux même utiliser je vais utiliser ce qu'on a vu ce matin, un anneau fréquentiel pour réguler tes fréquences. Tu passes à travers cet anneau fréquentiel, à travers un tamis qui te permet de laisser de côté tout ce qui ne t'appartient pas. Tout ce même qui t'appartient dont tu ne veux plus. Tu refais du tri.
Tu Ah, c'est t'amuses. sympa le tamis. Voilà. Mm. Tu aimes bien le tamis. Ouais, j'aime bien le tamis. Alors, prends ton tamis et fais ce que tu veux. Voilà. C'est bon, c'est bon. Très bien. Et puis, tu reviens quand tu es prête. À 3. Ça va, Cécile? Ouais, ça va. Bien. Je te remercie. Stéphane? Oui, Voilà. C'était une oui, session très joyeuse, hein? Mm. oui, Il n'y ben avait pas de voilà, bébête. c'est très bien.